Donc pour ceux qui me connaissent, comme beaucoup de Bretons, me reconnaissent essentiellement et surtout par rapport à mon combat contre les pesticides de synthèse pour la santé des agriculteurs et pour la santé des riverains. Mais n'allez pas croire surtout que cette action contre les pesticides se limite et limite de ma pratique des institutions politiques, car j'ai eu la chance d'être maire de Languette pendant 21 ans, j'étais président d'une intercommunalité, j'étais conseiller régional de Bretagne, délégué au foncier, délégué à l'écologie urbaine. J'ai présidé à la création, avec mon ami le maire de Silfiac, de la création de Bruded, Bretagne rurale, urbaine et développement durable. J'ai présidé également un réseau de parcs d'activités économiques en France, en Europe et au Québec. Donc j'ai une pratique, si vous voulez, des institutions, une pratique politique qui me permet aujourd'hui d'avoir été en contact depuis près de 2 ans, bien avant le Covid-19, avec tout un tas d'acteurs économiques, d'acteurs politiques, d'acteurs également des universitaires, des chercheurs, des ouvriers, des marins, des paysans, pour s'apercevoir que on pouvait ici en Bretagne faire quelque chose peut-être d'un peu différent, en tout cas de chercher une voie par laquelle les Bretonnes et les Bretons pourraient, s'y retrouver. Et c'est que j'ai ressenti, si vous voulez, que tout convergeait pour que nous puissions collectivement présenter une liste aux élections régionales qui est l'élection majeure pour notre Bretagne. C'est ainsi qu'est né Bretagne ma vie, un projet marqué par l'attachement et par l'espoir. Bretagne ma vie parce que la Bretagne est une terre extraordinaire de fraternité, de convivialité, une terre où l'on aime vivre, une terre sportive, de culture, qui s'exprime dans plusieurs langues, dont le breton et le gallo, des atouts considérables. Une terre tournée vers le large, ouverte sur le monde, tolérante, profondément humaniste et démocratique. Une terre animée par l'esprit associatif, coopératif, l'entraide et la démonstration par excellence d'une force collective apaisée. La capacité de la Bretagne à rassembler au-delà des différences est tout à fait considérable pour bâtir un avenir commun. Cette force collective qui a existé avec le comité d'engagement et de liaison des intérêts bretons, le CELIB, nous devons aujourd'hui la retrouver pour fixer ensemble un nouveau cap pour la Bretagne. D'Argentré-du-Plessis à Ouessant, de Roscoff à Nantes, où que nous vivions. Nous devons reprendre la main sur notre avenir, afin de fuir la banalisation ambiante, les schémas de développement préconçus, insipides, qui, comme la pluie qui tombe du ciel, nous arrivent de l'État, froidement technocratique, vide de sens pour les habitants de ce pays, et par-dessus tout, ignorant nos capacités d'agir démocratiquement depuis là où nous vivons. Dans notre République, le signal vient bien trop souvent d'en haut, constat certes de plus en plus partagé par les Bretonnes et les Bretons, mais qui n'est guère suivi d'effets correctifs. Nous ne pouvons plus attendre le grand soir institutionnel de la régionalisation pour bâtir une politique maritime ambitieuse, développer une économie à impact positif, libérer nos langues, nos relations au monde. Aussi, notre objectif pour le Conseil régional de Bretagne n'est pas qu'il demeure, comme à ce jour, un lieu relais de plus ou moins consentant des politiques de l'État en région ou le garant de la stabilité de l'ancien régime climatique. Nous voulons au contraire qu'il fédère l'ensemble des forces et des actions issues des territoires au-delà des seules institutions. Redonner confiance en la possibilité d'agir localement dans le débat et la fraternité depuis son pays d'origine est une priorité démocratique absolue. Beaucoup d'entre nous disposent de compétences et ont soif d'agir concrètement en Bretagne parce qu'ils y vivent et qu'ils ont la capacité de se connaître, de débattre, de se rassembler, de faire tout simplement ensemble. Parce qu'ils ont aussi conscience que le problème climatique est terrestre et que là où ils vivent est précisément une partie de la planète où ils peuvent s'investir comme d'autres peuvent le faire ailleurs. Le rôle de la région Bretagne est de faire converger les multiples initiatives qui existent déjà et qui existeront demain afin de démultiplier leurs effets positifs d'entraînement. C'est en rassemblant l'ensemble de ces forces que nous pourrons y parvenir, comme en son temps le CELIB,
mais pour d'autres objectifs, bien sûr, économiques, sociaux, culturels, en rapport avec le dérèglement climatique qu'aucun terrien ne peut prétendre fuir. Nous pouvons redonner du sens à nos actions et faire de la Bretagne une terre d'avenir, une terre singulière, mais pour autant pionnière d'une prospérité durable en France et en Europe et à l'échelle de la planète. Notre dynamique politique, transpartisane, est capable de réunir des personnes qui savent qu'elles ne sont pas forcément d'accord entre elles, mais qui ont compris que la visibilité du futur cap de la Bretagne résidait justement quelque part au croisement de leurs différences. Nous avons choisi Roscoff pour déclarer « Parce que cette superbe ville incarne le trait d'union entre le Célib d'hier et celui que nous allons initier avec Bretagne, ma vie. » Roscoff est cette ville qui a vu naître un port parce que des Bretons, notamment des agriculteurs léonards, le voulaient, un port en capacité d'accueillir une compagnie maritime transmanche, la Brittany Ferry, bel exemple de volonté pragmatique, de lien avec l'histoire bretonne et celle plus locale des Genies, vendeurs d'oignons à bicyclette en Angleterre, dont mon grand-père faisait d'ailleurs partie. Roscoff est devenue une ville passerelle, une ville bien d'ici, une ville qui nous amène ailleurs et nous fait venir à nous des frères et des sœurs de toute l'Europe. C'est cela, Bretagne, ma vie, une force de conviction positive, ouverte et exigeante, une véritable proposition de renouvellement animée par les Bretonnes et les Bretons qui souhaitent contribuer à l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire de la Bretagne. Nous initions une dynamique, nous fixons un cap politique clair et volontaire, nous avançons une nouvelle méthode démocratique, mais ce sont bien les Bretonnes et les Bretons qui vont nous aider à répondre concrètement et à leur manière aux 7 challenges qui seront présentés sur notre site dès aujourd'hui, le site de Bretagne Ma Vie. Je vous remercie.